C'est l'histoire de Gabriel qui dit qu'il est âgé de 29 ans sans enfant. Je vis à Douala dans la maison familiale avec mes 2 parents. Je suis aîné d'une famille de 6 enfants. Après mon baccalauréat technique que j'ai eu à 27 ans, j'ai fait la formation en conduite d'engin lourd et jusqu'à présent, je cherche encore le travail. Et pour le moment, je fais la moto. Je fais une tontine de 15 000 francs par semaine chez ma mère et ça fait déjà 4 mois que ma femme est avec moi. J'ai seulement fait le toquet-porte et elle est avec moi dans la chambre collée à la maison familiale. 29 ans, c'est déjà beaucoup. Nous, c'est à partir de 17-18 ans, lorsque, à l'époque, le chef de village détecter les gars qui ne fréquentent pas. Parce que vous devez payer l'impôt. Il y avait l'impôt sur les personnes physiques là. Donc, on te faisait construire ta case avec une femme et papa te salue, te dit, moi aussi je viendrai te rendre visite. Je comprends que la situation a changé, mais oui, c'est tout comme... qualité, voilà, c'est tout comme parce que si papa voudrait lui donner, il voudrait qu'il se marie et tout, à ce moment, il ne doit plus être là. C'est-à-dire, vous dormez avec votre femme ici, papa et maman dorment là-bas. Déjà, ça vous gêne, vous? Ça vous gênerait, vous, si votre petite amie, votre fiancée vivait à 29 ans chez vous, et enfin, vivait à 29 ans chez ses parents et il vous emmenait pour vivre avec lui? Bon, ça va me déranger quelque part et d'autre part, non. Pourquoi? Bon. Pourquoi non? Pourquoi? Parce que 29 ans, j'estime que il devrait déjà être en location, pourquoi pas, et ça dépend du travail qu'il a au quotidien, ça dépend de comment il s'organise, est-ce qu'il gagne véritablement sa vie normalement, est-ce qu'il a les moyens de sa politique, est-ce qu'il peut vraiment aller en location, parce que c'est tellement, c'est plus grave lorsque vous allez en location et que vous revenez vivre dans la maison familiale, ça aussi, ça compte énormément. Donc si j'ai en face de moi quelqu'un qui a 29 ans, qui vit dans la maison familiale, qui a des projets comme le monsieur, pourquoi pas, je me mettrais en couple avec lui, ça ne me poserait pas un problème. Parce que le monsieur qui s'estime heureux d'avoir une femme comme celle-ci à ses côtés, celle qui pense que, chérie, tu vis pour le moment dans cette maison et tu pourras épargner plus tard, tu peux acheter ton terrain, tu construis. Il y a des personnes qui on retrouve dans nos quartiers, en tout cas, à 30 ans, 35 ans dans la maison familiale, il n'a que 29 ans. Pourquoi est-ce qu'ils se mettent de la pression? Les gens qui sont même à 30 ans, qui ne pensent même pas un temps soit peu de pouvoir acheter le plan de terre. Il vient même voir encore, papa, que vraiment l'argent n'est payé, que tu donnes les appétits. Ou bien on ne prépare dans la grande maison, il vient revendiquer, il vient réclamer pourquoi est-ce que mon plat est comme ça, pourquoi le plat de telle personne est plus beaucoup que le mien. Il y a des personnes comme ça qui ne songent même pas à aller en location. Pour le cas du monsieur, si vous êtes dans la maison familiale, vous ne payez aucune facture. Et vous êtes incapable d'épargner, vous pensez vraiment que si vous allez en location, est-ce que vous allez pouvoir le faire? Non, je ne pense pas. Parce que là, les charges vont s'augmenter, vous avez déjà des enfants, vous allez devoir payer la lumière, l'eau, la location et tout ce que cela compose, ça sera difficile au quotidien. Donc, il a déjà un projet d'aller acheter son terrain, qui se contente d'abord de vivre dans cette maison. Maintenant, s'il reste parce qu'il épargne, c'est tant mieux pour lui. Sinon pas, je crois qu'il ne va pas facilement s'en sortir. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Ce gars est un paresseux. Non, je dis c'est un paresseux. Si on suit votre exemple, on a l'impression qu'il est un peu encouragé dans sa paresse par sa femme. Oui, il est très encouragé. Parce qu'en restant sur place, quand vous calculez, ça fait 240 000, 4 mois. D'épargne de 15 000. Ça fait 240 000 par là. On ne compte pas la maladie, on ne compte pas l'aménagement de la maison, on ne compte pas... Vous pensez qu'il va rapidement acheter un terrain? Impossible. C'est impossible. C'est impossible, je suis désolé, c'est impossible. C'est 60 000 par mois. Vous êtes avec une femme sur le toit familial, les conflits de personnes, la femme qui va définir et délimiter son territoire sur le territoire de son père, de son beau-père. Venez dire qu'ici, là, je vais parquer mes choses, là-bas, je vais mettre ceci. Le frère, vous mettez mal à l'aise les petits frères, c'est normal qu'il y ait conflit. Va te chercher, il n'y a pas deux choses, va te chercher, mon gars. Tu es trop vieux pour cette maison. Qu'il quitte la maison familiale. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de conseil standard. Il n'y a pas de conseil standard. Il trouve un travail à cette fille. Il n'y a pas de commande universelle dans cette histoire. Cette fille est désœuvrée. Le monsieur, s'il veut prendre le temps pour acheter son terrain, la chambre là va les étouffer. Non, la dame va vouloir acheter ses marmites. Elle va vouloir acheter ceci. Mais si vous lui demandez d'aller louer maintenant une chambre, il y a les chambres de 15 000 à Douala. Oui. Ou dans les marécages. Il y a les chambres de 15 000. Il va dans le marécage. Il y a. Non. Moi, non, vraiment. Moi, je connais un papa. Je peux vous raconter des histoires. Je peux vous raconter des histoires de femmes qui ont dormi sur les cartons. Moi-même qui vous parle, j'ai dormi sur le carton.
Il y en a On plein, commence toujours Charles. quelque part. C'est ça qui frôle l'histoire de l'homme. Comment est-ce On qu'il a va dormi sur les cartons. économiser, Laissez le Charles? standard que vous voulez Quelqu'un donner là. peut déjà avoir la Là, possibilité d'épargner un ministre a 60 dit 000 qu'avec 36 000, on vit à Douala. à Yaoundé. Il a dit qu'on Ça, vit c'est à avec 36 000 Yaoundé. à Douala. Quelqu'un a la possibilité d'épargner 60 000 bruts. Mais vous lui dites Par non. mois. Par mois. Vous lui dites non. Dans les 60 000 que tu épargnes là, commence à payer la chambre de 20 000. Après, c'est sa femme qui va vouloir s'habiller. La même femme Dominique voudra... Audrey, on a les vigiles, Non, on a vraiment, les vigiles des sociétés qui économiser. touchent